en France, tous les ans, 49 000 personnes meurent à cause de l'alcool. Ce qui fait de l'alcool la deuxième cause de mortalité évitable après le tabac. Les hommes sont les principaux concernés, mais les femmes boivent aussi de plus en plus. Quels sont les signes qui montrent que l'alcool est en train de détruire ma relation avec ma sœur, ma tante, ma mère? Et comment ça se fait que, bien avant le décès de la personne, nous avons de toute façon déjà coupé le lien depuis très longtemps? Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Expression des émotions, chaîne sur laquelle ta santé mentale et tes ressentis sont la priorité. Enchantée, je m'appelle Lily. On va donc répondre aux questions que je pose en introduction. La question de l'alcool. Alors, il faut déjà savoir une chose. Je t'ai dit qu'en France, l'alcool était donc devenu, et maintenant donc la deuxième cause de mortalité évitable. Bon. En fait, il faut comprendre par là que quand je dis France, il y a la France métropolitaine, donc l'Hexagone et puis la Corse, mais il y a aussi tous les territoires qui sont en dehors de l'Europe, quoi. On a par exemple Martinique, Guadeloupe, enfin bref, comme tu vois un peu au moment de l'élection de Miss France par exemple, toutes les Miss qui a pour représenter différentes régions de la France, d'accord? Donc c'est vraiment la France, tous les territoires français. Déjà c'est ça, c'est important à préciser. Ensuite, pour les plus jeunes surtout, ensuite ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que je te dis que ce sont surtout les hommes qui sont concernés, c'est vrai. Les chiffres montrent quand même que parmi ces décès qui pourraient être évités, d'accord, c'est 3/4 ce sont les hommes, donc le restant ce sont les femmes, mais malheureusement les psys et les médecins se rendent compte d'une chose, c'est que au fil du temps, les femmes, comment dire, ont creusé en fait, on réduit l'écart de décès, comment dire, on réduit l'écart en ce qui concerne le nombre de décès liés à l'alcool chez les hommes et les femmes. Les femmes consommant de plus en plus, elles aussi du coup, ont de plus en plus eu des maladies qu'elles n'auraient pas eues en fait, si elles n'avaient pas consommé, tu vois. Parce que quand je te parle donc de décès évitables, c'est par exemple la personne qui chute parce qu'elle a trop bu. Voilà, il y a des maladies bien sûr que la personne n'aurait jamais développées si elle n'avait pas consommé, d'accord. Il y a les accidents aussi. Les accidents de la route par exemple, c'est pas seulement les accidents chez toi, parce que bon, l'alcool, même si c'est légal, en France en tout cas, ça reste quand même une DROGUE, légal, mais ça reste quand même une DRE, comme je viens de dire, tu comprends? Donc ce qui joue quand même un rôle, voilà, ça c'est un détail important à donner quand même. Bon, voilà comment les gens, voilà, il y a différentes façons de mourir, les maladies aussi, ça j'ai dit. Et on sait qu'il y a des gens, sans l'alcool, n'auraient jamais eu tel problème, clairement. Maintenant, quand je te disais que les hommes, ce qui est fou, le paradoxe du truc, c'est que les hommes sont les principales personnes qui meurent à cause de l'alcool. Enfin, qui meurent à cause de l'alcool. Parmi les 49 décès, tu vois, les 49 000 décès tous les ans en France, pourquoi c'est surtout les hommes? Alors qu'à la base, en fait, les hommes, ils ont quand même, par rapport à nous là, ils ont quand même la chance de résister mieux à l'alcool. Oui, c'est-à-dire que l'organisme des hommes, ils ont la chance, c'est-à-dire qu'ils résistent mieux que nous, c'est-à-dire que leur corps combat mieux les effets de l'alcool à la base. Tu vas voir par exemple, je ne sais pas moi, si je bois un verre et que j'ai à côté de moi un homme qui a à peu près mon âge, à peu près le même gabarit, en général, ton corps va mieux gérer l'alcool, tu vois. Mais les hommes quand même, à force d'abuser, notamment parce que bon, on est dans un contexte culturel où apparemment ça ferait viril de boire, de bien boire, de montrer que je tiens l'alcool, bref. À force de boire, ils en arrivent finalement à tellement augmenter les doses que au final, ils en arrivent à mourir plus que les femmes, quoi.
Et puis bon, les comportements à risque aussi liés à l'alcool, les statistiques montrent quand même que on dit pas, montrent quand même que les hommes vont quand même avoir bien plus que les femmes avoir des comportements à risque. C'est-à-dire, par exemple, le volant. Je finis de boire et alors que je n'ai pas toutes mes facultés, tu as bu. Donc, tu n'as plus les mêmes réactions, mais tu vas vouloir rouler à une vitesse, tu vas vraiment exagérer. Bref, tu vas avoir des comportements à risque sur la route, par exemple. Vitesse excessive, etc., etc. Voilà. Comme quoi, des fois, dans la vie, tu pars avec un avantage et puis tu le détruis par le comportement. Comme quoi, ça compte beaucoup un peu la manière dont on traite ce que la vie nous a donné, quoi. Ça, c'est important à noter. Ensuite, les femmes, en fait, ce qui est très curieux dans notre société, vous savez, les gens, quand ils souffrent d'alcoolisme, bien sûr, ils ont souvent honte. Ouais, c'est une maladie où on ressent la honte. C'est une maladie. Alors, justement, les décès qui sont causés, là, les 49 000 décès, ce n'est pas forcément les gens victimes d'alcoolisme. Tu vas me dire, oui, s'il a un comportement à risque, oui, il a tué les gens sur la route, oui. Mais ce n'est pas que ça. Ce que je veux te dire, c'est que les dégâts causés par l'alcool à nous-mêmes et aux autres même, notamment sur la route par exemple, les violences qu'on peut faire aux autres, les violences conjugales aussi. L'alcool ne facilite pas les choses en fait. Quand tu as dit un homme violent, quand il a bu, bref, ça empire les choses quand même. En fait, l'alcool, qu'est-ce que je vais te dire? Faut que ça me revienne. Ok. Oui, les femmes. C'est-à-dire que les femmes, ce qui se passe, c'est que dans la société, on a souvent honte de boire. Mais les femmes, en fait, c'est le sentiment de honte pour boire, c'est plus présent. Parce qu'une femme qui boit, en fait, la société a beaucoup plus de mal à l'accepter. Énormément de mal à l'accepter. Je ne dis pas que l'homme l'accepte, mais les femmes, quand on entend les femmes parler d'alcoolisme, elles expliquent quand même qu'elles ont quand même un regard sur elles qui est beaucoup plus dur. Elles ont l'impression qu'elles sont bien plus jugées qu'un homme qui boit. Ça, c'est un détail quand même que je voulais te donner par rapport à l'alcoolisme des femmes. Avant qu'on parle des détails que je vais te donner, alors, on va voir le tram qui passait là-bas. Je vais poser le portable, tu vas pouvoir voir le tram qui passe. J'espère que je le vois. Le tram qui passait. Oui, donc je vais te parler des signes, parce que les signes qui montrent que la personne boit et que justement elle boit un peu trop, que ce soit parce qu'elle est malade, et que du coup malade, la personne qui est malade, qui souffre d'alcoolisme, tu sais comment c'est, elle va boire des quantités très importantes et elle ne peut pas s'empêcher de trop boire. Et donc, les signes qui montrent que ta soeur boit un peu trop, que ce soit parce qu'elle est déjà alcoolique ou pas, je te les donne. Ce n'est pas les signes, c'est important de dire que ce n'est pas ce que j'ai lu dans les livres, c'est ce que j'ai observé moi-même. Il y a quand même des comportements qu'on retrouve. Tu sais que je suis française d'origine camerounaise, ce sont les cultures où l'alcool circule quand même bien. Voilà, bien. Et du coup, j'ai pu remarquer certains comportements au bout d'un moment. Je me rends compte avec le recul que même si je n'avais pas compris que la sœur ou la tante souffrait d'alcoolisme, il y a des comportements qui maintenant vont m'alerter, vont sûrement t'alerter maintenant. La première chose qui peut t'alerter déjà, c'est que tu vas remarquer quelque chose quand même. Il va avoir comme, je ne sais pas, comme, tu vas avoir tout à coup des histoires de trahison, de mensonges. Tu vois, tu vas sentir que dans la relation à la personne, il va avoir des histoires de trahison, de mensonges. Je sais que c'est très difficile de mentir, c'est très difficile de trahir sans mentir. Ça va ensemble, mensonge et trahison. Je donne un exemple simple. Alors, et des trucs que tu n'arrives même pas à bien expliquer. Par exemple, tu lui confies quelque chose, tu lui dis, pour telle chose, je t'ai confié sur moi ou sur une personne.
ne garde pour toi. Tout à coup, tu entends que la personne a dévoilé le secret, savait que ça allait te mettre dans une situation bizarre. Je peux te raconter une expérience un peu particulière en fait. Qu'est-ce que je peux donner comme exemple? C'était donc avec... ça date vraiment des années. Ça date des années. J'étais avec plusieurs sœurs au sens large. Quand je dis sens large, ça peut être demi-sœur, cousine, cousine proche, cousine éloignée. Donc j'étais avec 2 sœurs au sens large. Et une des sœurs qu'on va appeler Olivia. Olivia, elle était alcoolique, moi je ne savais pas encore. Et moi je passe donc du temps avec les 2 sœurs au sens large. Tout à coup, moi j'ai Olivia au téléphone. Comme j'étais plus proche d'elle, je lui dis tiens, je suis avec les 2 autres sœurs là. Il se trouve qu'il y en a une là qui apparemment vient d'avoir tel examen. Ou les 2 venaient de réussir un examen, je ne sais plus le détail du truc. Mais bon, je lui ai dit tiens, il y a telle information que je viens d'avoir. Bon, elles te le diront vraiment bientôt. Voilà, c'est tout, garde ça pour toi. Tu vois, bon. Voilà, tu sais, des fois qu'on est proche d'une personne, on peut rapidement dire tiens, je te donne vite cette information, garde pour toi, tu sauras après. Tu n'es pas encore censé savoir. Bon. Sauf que, même pas 5 minutes après, tu sais ce qui se passe. Les 2 autres sœurs, au sens large, dont j'étais donc beaucoup moins proche, ces 2 sœurs-là, en fait, du coup, tout à coup, je les entends dire tiens, pourquoi Olivia nous envoie un message pour dire félicitations? On n'a encore rien dit à personne, tu vois. Donc, de fil en aiguille, elles ont vite compris que c'est moi qui avais donc informé Olivia de ce qui se passait, tu vois. Donc, la personne, elle avait fait exprès. Non, c'est des comportements un peu bizarres comme ça où la personne, on ne sait pas ce qui lui arrive. Ouais, tout à coup comme ça, alors que bon, je pensais qu'elle et moi, ça allait à peu près bien. Là, voilà maintenant qui balance une information qui me met un peu dans une situation un peu délicate, quoi. Tu vois. Voilà. Et en fait, il faut savoir que ce qui m'amène au deuxième point, c'est qu'une personne, tu vas remarquer que cette personne qui boit beaucoup, c'est que c'est une personne qui va développer une certaine jalousie. Jalousie dans le sens envie et aussi possessivité. C'est-à-dire que là, on était entre nous, sans elle. Il y a pu avoir une jalousie, de savoir que nous, on passait du temps ensemble. Oui. Ou alors, tu vas voir que si c'est une jalousie dans le sens envie, tu vas voir qu'elle va avoir de plus en plus de mal à supporter que toi, tu es telle chose, je ne sais pas moi, que tu as peut-être une bonne note et elle peut-être elle galère pour les études, elle va avoir du mal à supporter que toi, ça va. Tu vois? Mais tu vas sentir une jalousie. Voilà. Moi, je l'ai beaucoup remarqué vraiment le côté possessivité, quoi. Il faut vraiment briser le lien que tu es en train de tisser avec d'autres personnes. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point que je peux aussi noter par rapport à une personne qui commence vraiment à souffrir soit souffre déjà d'alcoolisme ou boit un peu trop souvent. Je vais remarquer aussi une communication qui devient très désagréable, très compliquée. Il y a beaucoup d'agressivité, c'est-à-dire tu vois que avant vous compreniez très bien, et tout à coup, c'est comme si vous étiez, elle parlait chinois, toi tu parlais ngumba, mon dialecte au Cameroun, il y a plusieurs dialectes au Cameroun, je parle ngumba. Moi je parle ngumba ou je parle français, elle parle chinois. On est sur 2 planètes différentes, alors qu'avant on se comprenait très bien. Donc tu vas sentir que tiens, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe, quoi? Parce que tu vas essayer de dire à la personne, tiens, pourquoi tu dis telle chose? La personne va te crier dessus, non, ça doit être comme ci, comme ça, peu importe le sujet. Dès que vous ne serez pas en accord pour quelque chose ou dès que la personne sentira que tu ne comprends pas trop ce qu'elle veut dire, tu vas voir que la communication ne sera plus aussi cool qu'avant. La personne va commencer à s'énerver, te hurler dessus, alors qu'avant, ça ne se passait pas comme ça. Et moi, j'avais même vu des cas comme ça. Une tante au sens large qui s'était retrouvée comme ça lors d'une fête avec plein de monde. Quand la personne est dans un état bizarre, franchement, plein de monde à hurler, à parler mal à sa grande sœur, comme si c'était moins que rien, alors que sa grande sœur a toujours été là pour elle, même un peu trop d'ailleurs, parce que bon, il faut tendre la main à la famille, à tes petites sœurs, mais parfois il faut aussi laisser les petites sœurs gérer leur vie. Mais c'était le genre de grande sœur qui a toujours été là. Mais on lui parlait comme de la MERDE devant tout le monde, bref. Ouais. Il a fallu que la fille de cette tante-là, la fille
de cette grande sœur. En tout cas, la nièce de cette tante disent que non, arrête, c'est trop quoi. Parce que les gens, quand ils sont des fois dans des états pas possibles, ils ne se rendent plus compte du dérapage quoi. Hein? Non, on ne voit plus la personne sur une autre planète. Donc il y a vraiment une communication qui peut tout à coup devenir vraiment très très agressive. On ne voit pas où est le problème, on ne voit pas où est le dérapage. Donc ça montre un peu comment petit à petit l'isolement se fait, hein, avec les points que je suis en train de citer, hein, les critères. Comment l'isolement se fait, parce que bon, il y a des gens qui pardonnent, d'autres non. Hein. Moi tu me parles comme ça, non. Je laisse peut-être passer une fois et encore. Hein. Mais à plus je vieillis, moi j'ai envie de laisser passer des trucs comme ça. Hein. Non, en plus je vieillis, non, moi j'accepte des trucs comme ça quoi. Maintenant, d'ailleurs, j'ai eu une personne dans ma famille comme ça qui a toujours eu beaucoup de problèmes avec l'alcool. Là. Il y a quelques mois, je l'ai eu. Hein. On avait une discussion très simple qui a failli déraper. Elle a commencé à me hurler dessus. Je lui ai dit, écoute ma chérie, on va mettre fin à la conversation. Je prends mes distances avec toi. Non. Tu vois, parce que d'un coup, la personne, poum, 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 poum. Non, non. Non, non, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Il y a ça. Quatrième point aussi que tu vas remarquer, c'est les problèmes, des tensions liées à l'argent. Il va commencer à avoir des choses un peu bizarres liées à l'argent. Donc en fait, soit la personne elle va, la première chose qui va se passer, soit la personne elle va perdre de l'argent. Enfin non, soit tu vas avoir vous allez commencer à avoir des histoires un peu bizarres avec l'argent. Hein? C'est-à-dire que, je donne un exemple. Il va commencer à avoir des tensions bizarres liées à l'argent. Par exemple, tout à coup, la personne a de l'argent, enfin, elle te doit de l'argent, hein, elle ne te rend pas. Alors, soit elle te vole directement de l'argent. Hein. Moi, j'ai vu une personne de ma famille comme ça. Elle a pris les gens chez elle en vacances pendant quelques temps. Hein, et une personne lui a volé l'argent. Et parmi ces personnes, je sais qu'il y avait dans le tas au moins 2 personnes qui, de temps en temps, aiment un peu trop boire. Mais bon, ça, c'est mon hypothèse. Mais bon, il y a des histoires d'argent. Tu prêtes de l'argent, hein. Tu prêtes de l'argent pour qu'on te rende ton argent, c'est compliqué. Il y a toujours des histoires un peu bizarres. Mais oui, il y a des façons de voler l'argent plus ou moins directes. C'est-à-dire, le délai pour me rendre mon argent, c'est peut-être un mois. Comme par hasard, une semaine avant, tu me dis « Oh, j'ai eu tel gros problème, machin, gna gna gna. » Et toi, quand tu es proche de la personne, tu ne vas pas dire « Oui, mais rends-moi mon argent, rends-moi mon argent. » Quand la personne te dit qu'elle est dans une situation pas possible, financièrement, elle n'a plus rien, ou je ne sais pas quoi. Il lui arrivait telle chose, bref. Tu sais, les gens, quand ils veulent profiter de toi, ils inventent toujours beaucoup d'histoires. Ils jouent beaucoup avec le côté affectif, quoi. Donc, il y a des vols d'argent un peu de façon un peu détournée comme ça. Ça peut aussi arriver, vous devez aller quelque part. Elle s'arrange pour que ce soit toujours toi qui paye, quoi. Voilà. En tout cas, dès qu'au niveau financier, ça devient un peu bizarre, méfie-toi. Ou vous devez payer quelque chose ensemble, les calculs sont un peu bizarres pour que ce soit toi qui paye plus. Bien sûr, tout au départ. Quand vous avez une relation de confiance, tu ne vois pas le vice venir, tu ne te rends pas compte qu'on entend te voler de l'argent. Ben non. Ben non. C'est qu'avec le recul, à force qu'il y ait telle chose et telle chose, à force que telle personne raconte telle chose, tu sais, il y a une accumulation de choses qui font que, ou les choses qui font que, bref, que finalement tu te dis que, il y a quand même quelque chose de louche là-dedans. Hein? Et 5e point, là le point là, il est très bizarre. 5e point, ce sont des signes évidents qu'on ne veut pas voir. Des signes évidents, genre la personne a toujours une haleine très bizarre. Une haleine toujours très bizarre. Mais toi, tu ne comprends pas que c'est peut-être l'alcool. Ou, on ne comprend pas pourquoi. Parce qu'une personne qui est sous, ça ne saute pas forcément aux yeux. Il faut arrêter de penser qu'une personne qui a trop bu, c'est tellement évident. Non, ce n'est pas toujours très évident de boire. Non. Moi, j'en connais certains qui disent, ouais, j'étais montée dans la voiture avec une telle, je ne savais pas qu'il ou elle avait trop bu. Ça ne saute pas, ce n'est pas toujours aussi visible. Hein. Non. Mais bon, il y a des signes quand même qui peuvent alerter. Surtout que les femmes, elles cachent. Comme elles ont honte de boire, elles cachent souvent. Hein? Donc bref, les signes évidents. La laine, il y a pire. Moi, l'exemple que j'aime prendre, c'est l'exemple comme ça. J'avais une sœur au sens large qui, quand elle était étudiante, buvait beaucoup. Moi, je ne savais pas, je l'ai su après. Et l'exemple marrant c'était que chez elle, il y avait toujours un gros carton avec beaucoup de bière dedans. Beaucoup de bouteilles de bière vides. Beaucoup. Et pourtant, ça coûte quand même plus cher que de boire de l'eau, non? Et pourtant, cette sœur au sens large disait toujours que
Il lui manquait l'argent. Et moi, je ne comprenais pas comment elle pouvait se permettre d'acheter autant de biens. Moi-même, j'étais étudiante bien pauvre, plus pauvre qu'aujourd'hui. Plus pauvre qu'aujourd'hui. Non, je ne comprenais même pas comment quelqu'un qui avait autant de problèmes financiers pouvait autant s'acheter de l'alcool, quoi. Et un jour, donc quand j'allais chez elle, il y avait toujours des gros cartons. Hein. C'est pas que j'observe tellement chez les gens, mais c'est que quand j'étais chez elle, elle disait toujours « Ah, il faut maintenant descendre les bouteilles à la cave de l'immeuble. » Moi, j'aime pas aller à la cave toute seule. Donc je l'accompagnais. Donc quand il y avait moi ou quelqu'un d'autre qui s'entendait bien avec elle, bah, c'était un peu le moment où on profitait aller à la cave, aller jeter les bouteilles, quoi. Et moi, je ne comprenais pas, j'avais la vérité sous les yeux. Je ne comprenais pas que c'est elle qui consommait tout ça. Moi, je pensais au début c'était une fête. Tu vois. Mais accumuler, maintenant avec le recul, quand j'accumule avec tous les éléments que je t'ai donnés, bah, en fait, c'était évident, c'est l'alcool. Jusqu'à ce qu'un jour, ça soit vraiment très clair. Hein. Que la nouvelle ne soit plus une nouvelle, ne soit plus quelque chose de secret, quoi. Tu comprends? Bon, je pense que ça va quand même t'aider. Hein. Mais tu sais, quand tu fais confiance aux gens, les détails, on ne les voit pas. Hein. Quand quelqu'un te cache quelque chose, comment tu vas l'imaginer? J'ai un exemple bête, avec la cigarette, par exemple. Il y avait une personne proche de moi qui fumait, mais elle ne me le disait pas. Et je me rappelle un exemple tout bête. C'est que la personne, elle vient chez moi. J'étais étudiante et je lui ai dit « Oh, il faut faire attention, hein. C'est dommage que tu sentes la cigarette alors que tu ne fumes pas. » Donc quand tu es avec les gens qui boivent, qui fument, essaie de ne pas rester trop à côté parce que toi, ça te fait sentir la fumée. C'est pas bon ça. On est dans un contexte, c'est pas bon de sentir la cigarette. Hein? Ça bouge parce que je pose le portable. Cette sœur au sens large et fumait, je ne savais pas. Vraiment. Et tu vas croire que c'est parce que je suis naïve. Ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. En fait, faut savoir qu'une autre personne dans ma famille qui n'est pas du tout naïf, hein, s'était aussi fait avoir comme ça. Bah, en fait, ce qui s'était passé, c'est que cette personne passait en voiture, on va l'appeler peut-être Aurélien passait en voiture. C'était un homme qui était déjà un senior. Hein. Il passait en voiture avec d'autres personnes. Et il dit, tiens, on dirait par exemple Germaine de loin. Mais ce n'est pas Germaine, Germaine ne fume pas. Oui, il avait dit ça à deux autres personnes dans la voiture qui n'avaient rien dit. Ces deux personnes, elles savaient déjà que Germaine fumait. Et plus tard seulement, Julien a fini, j'ai donné quel nom à la personne qui conduisait, peu importe. Le Seigneur a fini par savoir que Germaine fumait, tu vois. Mais les deux personnes qui étaient dans la voiture m'avaient dit qu'elles étaient un peu mal à l'aise quand le Seigneur avait fait la remarque que tiens, ça peut être Germaine. Mais parce que pour elle savait déjà que Germaine fumait. Donc, bref, il y a plein de détails comme ça. Tu dois comprendre que, bon, il y a des évidences comme ça que nous, on ne veut pas toujours comprendre. Et la relation avec la personne, tu sais qu'il faut comprendre qu'une relation comme ça avec une personne qui est toujours un peu trop souvent dans un état second, d'autant plus que même. Après le dérapage, le pardon, il est rare. Hein. Le pardon, il est rare. Soit on fait comme si on avait tout oublié, hein, parce que bon, des fois, quand même, je veux bien croire que tu oublies, mais bon, les gens vont quand même te dire que tiens, hier soir, tu as fait telle chose. Hein. Donc, tu vas avoir quand même des souvenirs. Et je veux bien que des fois, tu oublies, mais des fois, il y a quand même des souvenirs où on te dit, mais le pardon, il y a rarement le pardon, quoi. Et puis, bon, même s'il y a le pardon, quand tu as une personne qui passe son temps à t'agresser régulièrement, je ne vois pas pourquoi tu auras envie de garder le contact avec la personne là, quoi. Personne n'a envie de garder le contact avec une personne qui l'agresse tout le temps, quoi. Ben non. Ben non. Donc, la relation devient toxique. Chaque fois que tu échanges avec la personne, juste après avoir discuté avec, tu es juste vidé. Tu es juste vidé, hein. J'ai le souvenir comme ça d'une personne beaucoup plus âgée dans ma famille qui est maintenant décédée, hein, une personne importante, avec l'alcool. Chaque fois que je l'appelais, c'est pas facile l'échange parce que la personne, en fait, la communication est difficile, tu vois. Je parlais d'une communication, la personne agressive, mais la personne dans cette communication peut être aussi trop auto-centrée. Donc c'est fatigant. Tu sais, une personne qui va mal, ça te pompe, hein. Donc cette personne, je l'appelais de moins en moins, elle ne comprenait pas forcément, mais elle ne comprend pas en fait. Elle est dans un autre monde. Elle ne comprend pas, c'est normal, elle est dans un autre monde. Bon, elle, c'était déjà un état, bon, les épreuves de la vie, hein, dans son cas, mais bon. Et bon, j'avais entendu des gens souffrant d'addiction, hein,
disons que parfois, disons qu'en fait, quand tu as besoin de ta dose, c'est ta dose. Hein. Le reste dans la vie, c'est pas ça qui compte le plus. Hein. Voilà. Tu n'as plus le temps en fait. Il te faut ta dose, il te faut ta dose. Hein. Il n'y a plus de notion de bien, de mal, etc. Quoi. Non, ça n'existe pas en fait hein, pour quelqu'un qui souffre d'addiction. Hein. Et ça, ce n'est pas que c'est pas que pour les DROGUES durs. Hein. D'ailleurs, un addictologue, j'en avais entendu un témoigner dire que on a tendance à distinguer les D, durs et douces, mais en fait, il dit qu'au final, lui qui soigne, lui qui s'occupe régulièrement des gens qui souffrent d'addiction, hein, il dit que au final, il n'y a plus de différence. Hein. Pour lui, ça revient au même hein, quand il soigne ses patients. Quoi. Au final, c'est le même mécanisme. Quoi. Et les gens souffrant de ces addictions le disaient, moi, il me faut ma dose, il me faut ma dose. Hein. Il n'y a pas de bien, de mal, non. Non, non, on s'en fiche. Et bon, justement, il y a des... Comme on est sur la chaîne santé mentale et parapsychologie, il faut savoir que il y a des maîtres spirituels, des gens calés en spiritualité, hein, qui disent que, en fait, c'est parce que la personne quand elle consomme, elle est en fait possédée par un autre esprit. Elle était en fait possédée par un esprit. Voilà, quand la personne a trop consommé. Voilà. Parce que toi-même, tu le vois, une personne qui a trop consommé, tu n'as pas remarqué ce qui se passe. Tu lui parles comme si c'était dans un état second. Et malheureusement, on en arrive à un point, c'est que, je ne sais pas moi, tu voulais lui confier quelque chose d'important, genre, je ne sais pas moi, peut-être que tu es enceinte, peut-être que tu prévois un projet important, tu ne peux plus lui dire en fait, tu vas lui dire comment. Parce que là, elle est dans un état à peu près normal, mais demain, quand elle aura un peu trop consommé, qui ne dit pas qu'elle ne peut pas raconter toute ta vie, tous tes projets à tout le monde. Hein, le bébé que tu attends, tu veux peut-être que la grossesse soit un peu secrète jusqu'à ce que tu accouches, parce qu'il y a des cultures comme ma culture d'origine, c'est pas tout le monde qui doit savoir que tu portes un enfant. Hein. Ah non, non, non. Non, non, non. Donc toi tu dis, écoute, j'ai 9 mois, j'ai 9 mois de grossesse. La grossesse débute, je vais dire à peut-être ma mère au sens large, ma tante au sens large que je suis enceinte, mais tu vas lui dire comment. Avant le terme, tout le monde saura déjà, parce qu'une fois qu'elle aura bu, tout le monde va être au courant en fait, bien avant les 9 mois. Bien avant le terme, pardon, bien avant la fin des 9 mois, tout le monde saura. Alors que tu devais garder pour toi. Parce que sur le plan de la spiritualité, ça joue quelque chose. Bref, il faut voir mes vidéos sur la spiritualité, etc. Donc, on en arrive comme ça, malgré nous, à faire le deuil blanc de la personne. C'est-à-dire que tu dois considérer que la personne est décédée. La personne que tu connais, hein, en qui tu avais confiance, à qui tu pouvais raconter tellement de choses. Cette personne qui compte tellement pour toi, en fait, malheureusement, tu en arrives à réagir comme si elle était décédée alors qu'elle vit déjà. Tu fais le deuil blanc de la personne. Parce que, pour tous les éléments que je t'ai cités avant, et ça c'est douloureux. Ce qui explique qu'il y a des gens comme ça, plusieurs années, avant même qu'ils décèdent, mais en fait c'est comme si, ils étaient déjà décédés depuis très longtemps parce qu'ils ont coupé les ponts. En tout cas, si maintenant toi tu souffres maintenant d'addiction, mais ce que je peux te conseiller, si tu as peur par exemple d'être jugé, hein, et c'est vrai que bon, tu n'es pas obligé de dire à tout le monde, hein. Tu peux voir avec ton médecin va te guider vers les personnes compétentes qui vont pouvoir du coup t'aider en fait. Tu peux faire ça, oui. Bon, ton médecin va te pousser vers un addictologue pour finalement trouver une solution, pour que tu te sentes beaucoup mieux. Parce que malheureusement, l'alcoolisme, là, le problème, c'est que ça t'éloigne trop. Pas que de ta famille, ça t'éloigne trop des gens, mais pas que de ta famille. Hein. Cette agressivité, tous les comportements bizarres, là, fait que il y a des gens à la fin, ça devient compliqué avec tout le monde, en fait. Tout le monde. Hein, la sœur au sens large, là, qui souffrait d'alcoolisme quand je l'ai découvert après, mais en fait, il y a un truc que j'avais aussi compris, elle devait de l'argent à plein de gens dans l'entourage familial et hors famille. Donc la personne, elle se met vraiment dans une situation très délicate, en fait. Très délicate. Et les histoires d'argent, vous-même, vous savez que ça peut très mal se terminer. Hein. Enfin, bref. Donc, une personne qui commence à devoir de l'argent
à quelqu'un en dehors de la famille, ce n'est pas quelque chose qu'il faut négliger, c'est quelque chose de très dangereux. Hein. Les plus grands criminologues vous diront, hein, l'argent et puis le SE, XE, hein, ce sont vraiment des mobiles en fait pour la plupart des meurtres, c'est ça. Oui, oui. Donc, c'est important de consulter. C'est vrai que bon, au départ, la personne, pourquoi elle tombe dans le piège de l'alcool? Parce que, bon, c'est vrai que c'est facile d'accès, c'est vrai, mais il faut savoir que bon, c'est le côté un peu, parce que ça désinhibe. C'est-à-dire que pour mon audience la plus jeune, c'est-à-dire que tu vas être beaucoup plus, tu vas avoir moins de blocage. Hein? Ça va te débloquer ta timidité, ça peut te débloquer aussi si tu es tes peurs, tu vas être plus spontané, tu vas moins contrôler ce que tu veux dire. Donc pour certaines personnes, c'est yes, je veux pouvoir peut-être draguer cette fille, tu vois. Donc au départ, c'est ça le piège. Et puis ça permet un peu d'anesthésier par rapport à certaines douleurs. Donc, tu tombes un peu dans le piège comme ça en fait. Tu te dis, tiens, ça me fait du bien. Malheureusement, les psys se rendent compte, et les addictologues aussi, et les gens qui consomment aussi, se rendent compte qu'en fait, il faut de plus en plus la dose, il faut de plus en plus augmenter la dose pour avoir les mêmes effets en fait. De plus en plus. Donc, comme tu as vu que, bon, je te parle des dégâts que ça cause dans tes relations, mais bon, tu as aussi vu qu'en début de la vidéo, je te dis que ça cause aussi des dégâts au niveau de ta santé physique en fait. Hein. Donc là, il est vraiment question de ta santé mentale et physique, quoi. Voilà, pense au moins à toi. Si tu vas mal, au moins te soigner déjà. Et voir avec des médecins comment ils peuvent un peu te guider, commencer à trouver la source de tout, de ce mal-être en fait. Qu'est-ce que ça cache? Dis-moi un peu si tu as regardé la vidéo, qu'est-ce que ça t'inspire en fait? Voilà, qu'est-ce que tu as envie de me dire voilà, après avoir regardé cette vidéo. Donc, je crois que j'étais un peu dit l'essentiel, hein, tu vois. Là, je suis à Leipzig aujourd'hui, au centre-ville de Leipzig, hein, pas très loin du centre-ville de Leipzig. Et c'est toujours l'été, c'est censé être l'été. Officiellement, c'est l'été, mais l'été ici au nord de l'Allemagne, franchement, je ne sais pas trop. En tout cas, je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je te remercie beaucoup donc de ton attention. Et je te dis à très vite.